remplacer la collègue. Alors, on a eu un conseil syndical qui s'est tenu vendredi et samedi en avant-midi également aussi. On avait plusieurs sujets à débattre, dont le principal, c'était la situation financière du SFPQ. L'économie réalisée, 150 000 $. Le Congrès avait donné un mandat spécifique au comité consultatif pour l'équilibre financier de revoir l'ensemble des dépenses du syndicat. Les dépenses, étant donné que ça relève du conseil syndical. Donc, l'ensemble des dirigeants présents ont fait les débats. Ils ont fait sereinement. Il y a eu beaucoup de points de vue qui ont été donnés, même si des points de vue divergents. À la fin, les décisions ont été prises d'adopter la recommandation du rapport dans son ensemble et ainsi de mettre en place les moyens ou de permettre au syndicat de mettre en place les moyens qu'il faut pour arriver avec les économies qui avaient été énoncées. Par la suite, on a eu également le rapport de l'exécutif national qui a été déposé et on a passé à travers l'ensemble des points qu'il y avait. Il y avait seulement une seule recommandation cette fois-ci, qui était d'adopter la position de Mouvement Démocratie Nouvelle, donc de pouvoir rediscuter du mode de scrutin au Québec, d'avoir un mode de scrutin qui soit plus représentatif pour la population puis pour les gens qui vont voter à chaque élection. Alors ça a été adopté par les instances aussi, tout comme le Comité national des femmes également, qui ont eu leur rapport qui a été déposé. Il y a eu un magnifique réseau. À l'automne, on a été innovateurs. On a amené des ateliers pendant le réseau, ce qui était différent des autres années. Donc, le cahier d'appropriation en début de cycle s'est donné au travers des ateliers. Les gens avaient le choix des ateliers. Alors, l'atelier s'est donné à l'intérieur. La formation, 60 personnes ont reçu la formation sur le cahier d'appropriation des dossiers de la condition féminine. Donc, c'était génial pour nous autres. Puis c'était comme notre façon à nous autres de faire des économies, de dire, bien, on a pris une demi-journée dans le réseau pour former les nouvelles plutôt que d'aller former à l'extérieur du réseau. Donc, on travaille à faire des petites économies, de faire notre part, nous autres aussi, dans le dossier. Dans notre rapport, bon, on parle de la Journée de la femme, évidemment, que les événements qui ont eu lieu, puis la délégation qui a été au bureau pour rencontrer M. Couillard, qui était absent, et la ministre était rendue au Japon. Le ministre de la Condition féminine était rendu au Japon. Fait qu'on a bien essayé d'aller leur donner notre proposition et de nous parler de nos enjeux de la condition féminine au Québec, mais ça n'a pas été un gros succès, mais il y a une belle participation. On était une centaine de femmes qui se sont rendues à Montréal manifester cette journée-là. Donc, ça fait partie des gros dossiers qu'on a eus dans la dernière année. Le Comité national des jeunes également aussi ont déposé leur rapport avec leur plan d'action de leur côté. Donc, on est en train de faire des alliances avec d'autres regroupements jeunes intersyndicales dans le but d'arriver à un moment donné peut-être à un sommet sur l'avenir syndical vu par les jeunes. On a aussi eu notre rencontre annuelle qui est encore une fois très appréciée par les jeunes. La formation a été revampée au complet, qui est beaucoup plus actualisée sur les besoins d'aujourd'hui, avec les outils en convergence au travers de tout ça. On a fait la tournée des régions, ça a bien été, ça a été très apprécié parce qu'on met en partenariat les régions et nous, on jumelle ensemble des activités, puis ça nous permet de libérer un petit peu plus de fonds pour tenir ces rencontres. Je pense que le message aussi qu'on voulait véhiculer, c'est que les jeunes ont à cœur l'organisation et c'est nous qui vont prendre la place dans l'avenir. Donc, la pérennité de l'organisation était très importante pour le réseau. Il y a des gens qui doivent partir également pour une retraite bien méritée. Alors, tout d'abord, il y avait Réal Fortier. Réal Fortier était le représentant, même président régional de la région 8. Après ça, il y avait Mme Hélène Chouinard, présidente régionale au niveau de la région 6. C'est privilégié parce que moi, le devoir de réserve, je ne l'ai pas eu souvent. J'ai eu la liberté d'expression, mais en veux-tu, en voilà. Bien, ça va être une grande perte. Une grande perte parce que tu es vraiment une femme d'exception. Finalement, nous avons souligné le départ de Lucie Martineau, qui prendra sa retraite bientôt et qui a été à l'exécutif pendant plus de 21 ans, dont 8 ans à la présidence générale de l'organisation. Alors, les gens vont prendre leurs vacances, vont en profiter pour se reposer, en espérant qu'il y ait plus de beau temps que ce qu'on a eu au printemps. Et on va revenir frais et dispo pour l'automne, plein d'énergie, pour aborder l'ensemble des dossiers qu'on a, puis tout ce qui va nous arriver pour mettre en place différentes choses et puis différentes décisions qui ont été prises par l'organisation. Alors, bon été à tout le monde et puis bien du plaisir pour vous.